Alors, bienvenue à PMI Sénégal. Merci Maurice, merci Véro d'être avec nous. Merci à tous qui êtes très nombreux avec nous aujourd'hui et qui avez pris le train sur votre pause déjeuner. Donc Maurice, je vous laisse démarrer officiellement maintenant le webinaire. Ok. Donc, merci à tous d'être là. Hein. Merci à Christine et à Véronique d'avoir accepté cette invitation, de partager avec nous votre expérience sur l'art de parler en public, hein, le secret des grands orateurs, présenter vos projets avec impact. Je rappelle, nous sommes une communauté d'une centaine de membres, tous passionnés par tout ce qui est management de projet, et leadership, gestion des organisations d'une manière générale. Et ce webinaire entre dans une série de webinaires que nous proposons en ces temps de confinement, pour continuer à apporter de la valeur à nos membres et continuer à rester en contact avec nos membres. Voilà. Sans tarder, je vous laisse la main pour dérouler. Merci beaucoup Maurice, merci beaucoup. Merci vraiment de nous accueillir. Donc cette photo est absolument superbe. Alors, on va se présenter. Donc je laisse la parole à Véro pour se présenter. Et moi, je suis Véronique Leroy, conférencière labellisée. Je suis spécialiste du client satisfait. Aujourd'hui, je vais gérer beaucoup les questions et le chat. Donc, les questions se font dans l'onglet questions-réponses, Q&R. Et puis, vous pourrez exprimer votre ressenti dans le chat, converser, l'espace conversé, où on est en train de se dire bonjour et où vous êtes en train de nous envoyer des petits mots sympas. J'ai rejoint l'équipe de Christine il y a 9 ans. Hein, ça fait presque, enfin, on entame la 9e année en tout cas de collaboration. La 9e année, oui. Voilà. Voilà, Christine, vas-y. À toi, Christine. Voilà, donc moi je m'appelle Christine Morlet, ça s'écrit ET comme Chevrolet, ça me rappelle quand j'ai eu la certification aux États-Unis en 2012, ils ont dit Morlet. Alors j'ai dit c'est comme Chevrolet, et maintenant ils prononcent mon nom correctement. Alors je suis conférencière professionnelle, j'ai fait un parcours de plusieurs années, je suis la première personne en France à avoir la certification CSP, donc Certified Speaking Professional, donc par les États-Unis. Pour ça, il faut avoir fait un parcours sur 5 ans avec une centaine de conférences, avoir totalisé un minimum de chiffre d'affaires en conférence et avoir au moins 25 clients qui vous donnent tous une moyenne comprise minimum à 7,5 sur 10, sinon on est recalé. Donc, c'est un peu comme le PMI, je crois, les certifications comme chef de projet, comme manager de projet, c'est assez complet. Voilà. Donc, et on est ensemble pour 1 heure. On est ensemble pour 1 heure. Donc là, Véronique, voilà. C'est à toi. Alors, en fait, c'est un Ibrahima blanc. Hein. Je suis désolée pour l'Ibrahima blanc, mais ce monsieur, il s'appelle Ibrahima. Et il vient de raccrocher. Et il est assez dépité, comme vous pouvez le voir. En fait, il vient de planter une présentation de projet qu'il devait faire devant le comité de direction. Il le sait qu'il a raté sa présentation. Et en plus, il vient de recevoir aussi un texto de son boss en lui disant c'était pas top. Vous avez intérêt à progresser, Ibrahima, parce que la semaine prochaine, il y a 200 personnes qui vous attendent au siège. Et là, il va falloir avoir de l'impact. Et voilà tout ce qu'il est en train de se dire. J'ai raté, comment est-ce que je peux présenter, avoir un impact en 10 minutes, je ne sais pas faire, 200 personnes, oulala, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est ce qu'on n'a pas envie, nous, que vous soyez dans cette posture-là pour aucun de vos projets. Donc ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on va vous amener des méthodes, des clés, des astuces et surtout que vous compreniez bien qu'il y a d'un côté le fond, et ça on est tous attachés vraiment au fond, au message qu'on veut passer et aux éléments qu'on veut donner. Surtout quand on est chef de projet, surtout quand on est chef de projet, on est beaucoup attaché au fond et pas suffisamment à la forme. Et nous, le premier message qu'on voulait vous faire passer, c'est justement que le fond est tout aussi important que la forme. C'est-à-dire que voilà, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Il y a quelques années, on pardonnait assez facilement aux gens d'avoir un super contenu et d'être pas super bon, assez médiocre sur la forme. Et aujourd'hui, c'est un vraiment savant mélange des deux qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut être aussi bon dans les contenus qu'on présente que sur la manière dont on présente. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, quand vous avez, vous, présenté votre dernier projet, donc là, on va faire un petit sondage. Oui. Je suis en train de lancer un sondage, donc vous pouvez voter pour ceux qui le désirent. Comme ça, on saura un peu. Il y a les premières réponses qui arrivent là.
6 mois, 1 semaine, 1 mois. Pour l'instant, ça tourne autour de 6 mois, 1 mois, 1 semaine. Je laisse encore un petit peu et puis… Ouais, bon, ce serait bien qu'il y ait au moins la moitié qui vote. Allez, continuez à voter. Votez tous. Comme ça, on aura un… Bon, super, je mets fin au sondage et on va partager les résultats. Voilà, donc vous avez présenté votre dernier projet il y a 6 mois. Pour 6 d'entre vous, il y a 1 mois pour 4, et il y a 1 semaine pour 2 d'entre vous. Donc, je suppose qu'il y a 1 semaine, c'était sur une plateforme à distance. Non, parce qu'ils sont pas, vous n'êtes pas confinés au Sénégal. Hein. Vous me disiez, Maurice, que vous n'étiez pas encore confinés. Donc, Non, pas confiné totalement, mais il y a beaucoup de gens qui font du télétravail. Eh oui, mais j'imagine bien. Ouais. J'imagine bien. Alors, le secret numéro 1 pour vraiment avoir de l'impact et lorsqu'on démarre et lorsqu'on présente un projet, c'est déjà de se poser ces 3 questions. Il y a 3 questions majeures à se poser. Premièrement, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui présentent des projets et qui partent dans tous les sens. C'est-à-dire que dans un projet, à un moment donné, il faut qu'il y ait vraiment un objectif. Et la question à vous poser déjà, c'est pour vous, quand vous allez présenter, c'est qu'est-ce que vous voulez que votre public retienne? Donc pour ça, il va falloir serrer les priorités. Et souvent, on présente trop de choses en fait. On a trop de choses en tête et on a trop de choses qu'on veut partager parce qu'on est généreux. Et voilà, quand on est chef de projet, on a beaucoup de choses à partager, on est très généreux et souvent, eh bien, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent. Deuxièmement… Et c'est juste une chose, Christine, que ce que je veux que les gens retiennent, c'est vraiment au niveau du message. Parce qu'après, on peut dérouler une présentation de projet, mais il y aura un message fondamental qu'on veut que les gens retiennent. Il faut vraiment l'identifier. Comme ça fait un squelette, ça fait un fil rouge et tout va se lier sous ce message. Alors, est-ce qu'on donne un truc pour savoir comment identifier son message? Ce serait bien, hein. Je pense que ce serait bien, ils attendent des trucs. Donc, le truc pour retenir vraiment votre message, c'est, vous savez, de prendre un bloc de feuilles de post-it. D'accord? Vous prenez un bloc de post-it et puis vous mettez une idée que vous aimeriez que les gens retiennent par post-it. Une idée clé par post-it. Et puis, vous étalez les post-it devant vous sur une table. Si vous êtes en groupe, en équipe projet, c'est très bien parce qu'à plusieurs, on est encore plus créatif que tout seul. Donc, chacun met une idée de ce qu'on aimerait que le public à qui on présente retienne de notre projet. Puis ensuite, on regroupe les post-it par famille d'idées, par ensemble, par grand ensemble. D'accord? Et donc, on va se retrouver avec donc, des familles, 5, 6, 7 familles d'idées qu'on veut que les gens retiennent. Puis ensuite, on va serrer les priorités, c'est-à-dire qu'on va organiser les post-it par ordre de hiérarchie. Quel est vraiment le message clé numéro 1? C'est-à-dire que par rapport à ces 5, 6 familles d'idées, quelle est l'idée vraiment clé qui va ressortir? Et je vais en conserver maximum 3 si j'ai 30 minutes de présentation. Si j'ai 10 minutes de présentation pour un projet, je vais retenir une idée. Et puis ensuite, je vais organiser des idées autour de cette idée phare. Okay? Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise nous et qui a fait ses preuves et on arrive vraiment bien à organiser les idées. Puis ensuite, après, vous allez faire le plan. Donc après, on verra comment on fait le plan. Ensuite, le deuxième point qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens ressentent. Et ça, c'est beaucoup la forme qui va le faire. La forme, c'est-à-dire les visuels que vous allez utiliser, les aides visuelles. Donc, ça peut être un PowerPoint, un Prezi, donc la présentation Prezi. Le Prezi, nous, on le déconseille parce que quand on est en Wi-Fi ou par Internet, parfois ça plante Prezi. PowerPoint, vous savez toujours que vous avez votre PowerPoint avec vous. Et même quand vous n'avez pas le PowerPoint, il faut toujours prévoir un plantage du barcode parce que ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde qu'un jour, on ait une présentation PowerPoint qui ne fonctionne pas. Et donc là, il faut vraiment que vous soyez également prêts à avoir des tas de choses, des visuels, des choses à partager et des métaphores surtout. Des métaphores, des exemples métaphoriques. Donc, préparez toujours 1 ou 2 exemples de métaphores qui vont vous permettre de retomber sur vos pieds, même si vous avez un jour un plantage de visuel et que vous n'avez pas accès à votre PowerPoint. Ça peut arriver. Et ça, c'est déjà arrivé à des chefs de projet avec qui on travaille. Et ensuite, dernier point, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent une fois que vous avez présenté votre projet? Le nombre de fois où Véronique et moi, on est témoins
de gens qui veulent lever des fonds, hein, qui présentent un projet pour lever des fonds auprès d'une banque ou auprès de gens, de personnes qui sont dans les business angels. Et en fait, au final, ils ne demandent pas ce dont ils ont besoin. Et donc, du coup, c'est un problème parce que quand on demande pas, quand on n'a pas d'appel à l'action à la fin, eh bien, ça, c'est un vrai souci aussi. Et ça, c'est ce qui manque souvent aussi au projet, c'est derrière, il manque l'appel à l'action. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Et si on présente un projet à la direction, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on attend de la part de la direction? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent une fois qu'on a présenté le projet? Les gens dans la salle. D'accord? Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, vos appels à l'action? Est-ce que vous pourriez nous en mettre quelques-uns dans le chat, là, dans l'espace conversé, quand vous présentez des projets? Ce serait intéressant de savoir. Remarque que là, en fait, on est que 24. Donc, même s'il y a des personnes qui veulent parler en live, on peut aussi ouvrir la parole avec la caméra. S'il y a des gens qui ont des caméras, des webcams et qui veulent partager en live leur ressenti, ça peut être aussi une opportunité. Donc là, vous pouvez lever la main, en fait. Hein, vous avez une option « Lever la main ». Hein. Donc, si un jour vous avez envie, ou si à un moment donné au cours de cette webconférence, vous avez envie d'être en direct live avec nous, eh bien, vous levez la main et on vous donnera la parole. Mais sinon, vous pouvez aussi partager vos ressentis et vos questions dans le chat. Oui, dans l'espace conversé. Là, on n'a pas trop d'appels à l'action pour l'instant. Alors, ça pourrait être quoi, les appels à l'action pour un chef de projet? Obtenir le go de sa direction, obtenir un engagement de ses équipes pour une mission particulière du projet. Ça pourrait être… qu'est-ce que ça pourrait être encore, Maurice, comme appel à l'action? Comme appel à l'action, ça peut être valider un planning. Par exemple, au kick-off du projet, on présente le planning général ou le planning détaillé. Et on a besoin que les membres du steering committee valident ce planning-là pour nous permettre de réaliser le projet. Exactement. Et quand on n'y a pas réfléchi et quand on n'y a pas pensé à l'avance, eh bien, des fois, on oublie. Hein, ça peut nous sortir de l'esprit et après, on sort de la réunion, on dit « Mince, j'ai oublié de faire valider le planning. » Qu'est-ce qui peut arriver d'autre, Maurice, vous qui avez un peu d'expérience, ou vous dans le chat, hein, dites-nous, hein, qu'est-ce qui peut vous arriver quand vous présentez un projet, justement? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les plantages que vous avez eus? Ça nous intéresse, ça. Si vous avez eu des soucis quand vous avez présenté vos projets, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Sont timides pour l'instant, Christine. C'est timide. Approuver un livrable, voilà, merci. Ah ben voilà, c'est bien. Approuver un livrable, voilà, c'est parfait. Ouais. C'est vrai que si l'appel à l'action n'est pas clair, des fois, on n'a pas vraiment l'approbation ou on ne sait pas trop si ça a été approuvé. Accordez-nous les fonds pour démarrer maintenant. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Oui, c'est bien. Dites-nous aussi un peu d'où vous venez, dans quelle entreprise vous êtes, etc., pour vous connaître un petit peu. Hein, c'est-à-dire que… Avoir l'engagement des équipes. L'engagement des équipes, ouais, c'est super important. Donc, vous voyez, alors, pour avoir l'engagement des équipes, il y a aussi dans votre façon d'être, la manière dont vous allez présenter le projet. Hein, vous allez aussi utiliser votre corps pour présenter. Et on va l'aborder aussi. Hein. Donc, ces 3 questions sont vraiment importantes. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Donc, avec le travail sur les post-it, l'organisation par famille d'idées. Et ensuite, hiérarchiser et retenir vraiment l'idée clé si vous n'avez que 10 minutes. Hein, et puis, si vous avez 30 minutes de présentation, retenez-en que 3, hein, parce que vous ne pourrez pas présenter plus que 3 idées dans un projet si vous avez une demi-heure de présentation. Okay. Alors, les participants, en fait, ce qui va se passer, ils vont oublier une grande partie de ce que vous leur avez dit, mais ils oublieront vraiment jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Donc, la façon dont vous allez présenter votre projet, le sourire, la posture du corps, la manière dont vous allez leur parler, la variété vocale, la musique dans votre voix, tout ça, c'est important. Et c'est vraiment ça qui va faire émerger le ressenti. Okay. Donc ça, c'est Véronique en conférence. C'était juste pour illustrer le fait que quand on leur fait vivre une expérience aux gens, quand on fait une présentation, ben, ils ressentent des choses et donc ils ont envie de participer et ils retiennent surtout le message. Voilà. Et là, on les fait danser à la fin. Voilà. On les fait danser à la fin en leur demandant de mimer les 3 points clés qu'on veut qu'ils retiennent. D'accord? On vous montrera, on vous fera peut-être danser aussi, tiens, pourquoi pas. Ok. Alors, on est tous différents. Hein, on a tous des manières différentes d'appréhender l'information qu'on a dans la tête et la manière. Et les gens sont différents dans la salle aussi.
D'accord? Donc, il y a vraiment des questions importantes à se poser et notamment, comment est-ce que potentiellement les gens vont percevoir mon message? Et il y a différentes manières de percevoir les messages. Dans le cerveau, en fait, il y a les gens qui ont plutôt le type 1. Donc, le type 1, on va les appeler les inspirés. C'est ceux qui ont besoin de beaucoup de métaphores, d'images, d'illustrations, qui ont besoin que le conférencier, que l'intervenant soit détendu, voilà, qui tisse un lien sympathique avec la salle. Ensuite, il y a le type sensitif, justement. Le sensitif, lui, c'est celui qui aime bien qu'on crée du lien immédiatement. C'est-à-dire que lui, il va apprécier tout de suite le sourire, il va apprécier la posture du corps, il va apprécier un certain nombre de paramètres sensoriels. Okay. Des infos Ensuite, aussi un peu personnelles sur le conférencier, voilà, des choses vraiment, il veut connecter à vous, il veut vous connaître. c'est Sur ça. l'orateur en tout cas, hein, ou le C'est chef de ça. Il projet veut qui savoir présente qui son vous projet. êtes, si vous êtes marié, si des enfants, d'où vous venez. Par exemple, vous voyez, nous, on vous pose la question, d'où vous venez, de quelle entreprise vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme fonction. On a besoin de savoir qui vous êtes. Donc, vous imaginez bien que nous, en tant que conférencière, on a plutôt les types sensitifs et inspirés. D'accord? Mais vous allez aussi avoir le type 3 dans la salle. Donc, les types ordonnés qui veulent un plan extrêmement structuré dans l'intervention. Hein, et qui veulent savoir comment ça marche. Et puis, vous avez le type 4 qui est le précis. Okay. Donc, le précis, il a besoin de beaucoup d'éléments techniques et rationnels. Il a besoin de chiffres, il a besoin de données très factuelles. Hein. Les précis, comme vous êtes des chefs de projet, ils adorent les diagrammes de Gantt. Hein. C'est leur truc. Ok. Donc, typiquement, eh bien, vous allez avoir ces typologies d'interlocuteurs dans une salle de conférence. Et l'objectif, c'est d'adapter votre message à tout le monde pour qu'il soit perméable, que tout le monde le comprenne. Hein. Que vous soyez le type 1, 2, 3 ou 4, le cerveau, ce qu'il faut retenir, c'est que 1, il est extrêmement malin, le cerveau, très très malin. 2, il est très paresseux. Il va tout de suite là où il préfère. Donc, si vous avez un type sensitif, un type 1, si vous êtes plutôt émotionnel et que vous aimez partager des petites histoires personnelles dans vos projets, etc., eh bien, vous pouvez potentiellement assez vite barber, entre guillemets, le précis, qui lui va vouloir tout de suite des chiffres, des faits, et l'ordonnier qui voudra tout de suite le planning. Hein. Alors que vous, si vous êtes sensitif, vous préférerez démarrer par des histoires perso, par vous présenter, par dire que vous êtes bien levé le matin, que vous avez bu un café. Ok. Et finalement, le précis, lui, il n'en aura que faire. Hein. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question. Le type 1, il veut surtout être projeté dans le futur. Oui. Non, juste une chose, c'était de dire qu'on n'est pas forcément un type ou un autre, on est souvent une coalition, ou plusieurs types en tout cas, mais parfois on a des types bien marqués, et c'est quand il y a ces types bien marqués qu'on a tendance à y aller à fond dans ce type et puis à fatiguer les autres. C'est ça, c'est ça. Et oui, donc le type 1, il aime bien aller dans l'avenir, il aime bien, dans le projet, parler du futur, parler de l'implémentation future du projet, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va impacter dans le futur pour les gens. Hein. Le type 2, lui, il aime bien parler des sentiments, il aime bien savoir qui va faire partie du projet. Hein. Il aime bien savoir, par exemple, quand il participe à une réunion, il aime bien savoir qui fait partie de la réunion, quelles sont ses préférences. Voilà, il aime bien ça, le type 2. Le type 3, lui, il va s'intéresser beaucoup à la forme. Hein. Donc, c'est un moyen mémotechnique de s'en souvenir. Hein. Les 4 F, le type 1, le F de futur, le type 2, le F de feeling, donc émotion. Hein. Le type 3, la forme, donc lui, c'est surtout la mise en forme qui va être importante. Hein. Et puis, le type 4, lui, il va s'atteler beaucoup aux faits et aux chiffres. D'accord ? Et donc, comme le disait Véronique, dans une salle, vous avez plusieurs typologies et vous avez plusieurs attentes. Donc, c'est pour ça que dans le projet, il faut le présenter et on va vous montrer comment, on va vous donner des clés pour vraiment présenter les projets pour pouvoir toucher tout le monde, toutes les typologies de personnes dans une salle. C'est comme ça qu'on arrive à devenir vraiment impactant et mémorable. Alors, le type 1, la première question qu'il aime se poser, c'est pourquoi ? Dans une réunion, vous allez avoir, par exemple, si vous présentez un projet à votre équipe ou au comité de direction, eh bien, vous allez avoir le type 1, il va se poser la question, mais pourquoi on fait cette réunion? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Okay. Le type 2,
lui, il va se poser la question, mais qui va faire partie du projet? Parce que si lui, il est dans le projet, si lui ou elle est dans le projet, moi, je ne viens pas. Parce que lui, il est bien attaché à la relation. Hein, c'est vraiment son truc, la relation. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment va se passer le projet. Comment on démarre, par quoi on débute, c'est quoi le planning, quelles sont les étapes intermédiaires. D'accord? Et vous les avez parmi vos clients, ces gens-là, hein, parmi vos clients internes et externes. Hein, que vous présentiez les projets en interne comme en externe, c'est exactement la même chose. Hein. Et puis le type 4, lui, ce qui se pose comme question, c'est mais de quoi on va parler concrètement et combien ça va coûter? D'accord? Lui, il est très attelé en fait à la technique et à l'argent. Okay, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde un tout petit peu où est-ce que vous vous situez. Alors, où vous êtes? Qui parmi vous se pose prioritairement la question pourquoi dans une réunion? Pourquoi on fait cette réunion, par exemple? Pourquoi on présente ce projet? Donc, dites-nous dans le chat si vous êtes plutôt un type 1, c'est-à-dire mais pourquoi? Véronique, ça interagit là? C'est bon? Quelqu'un vient de nous demander comment on identifie les types. Donc, c'est en fonction des projections vers le futur, vers les feelings, vers la forme, vers comment le on précis. identifie les types? Alors, on va s'arrêter un peu là-dessus. Comment est-ce qu'on identifie les types? En fait, déjà, la nature de la question. Quelqu'un qui va vous demander, mais à quoi va servir le projet? Comment est-ce que je vais l'implémenter? Là, vous avez le type 3, le comment je vais l'implémenter. D'accord? Comment est-ce que je vais réussir à le faire vivre dans le futur? Hein? Les gens qui sont sur le type 2, sur le qui, ils vont beaucoup plus s'intéresser aux gens qui font partie du projet. Ou par exemple, si c'est quelqu'un qui est un acheteur en face, eh bien, il va vous poser la question, est-ce que j'aurai toujours le même interlocuteur dans le projet? Là, vous avez typiquement un type 2. Quelqu'un qui va vous poser la question, mais est-ce que j'aurai toujours le même interlocuteur dans ce projet finalement, pour moi, pour ma banque, pour mon organisation? C'est vraiment important pour lui. Il a besoin de Est-ce tisser que je un peux lien. vous contacter à tout moment? Est-ce que je peux avoir votre numéro de portable? C'est ces questions-là qui font que vraiment il s'intéresse à vous et il vous veut que vous, quoi. C'est ça, c'est ça. Et pour lui, c'est important de tisser un lien vraiment étroit entre vous et lui pour le projet. Hein. Donc, alors, Mais le tu vois, type déjà 3, la question comment identifier les types, c'était la question qu'on nous a posée. Ben, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a pas mal de type 3. Parce que comment c'est ça, j'identifie les titres? Un autre nous aurait dit à quoi ça sert d'identifier les titres ou pourquoi identifier les titres. c'est Ou ça. qui est dans Ça. tel type. Vous voyez, donc, ce n'est pas Hein. les mêmes questions. Typiquement, le comment, il est beaucoup sur ce qu'on appelle le moi prudent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime bien tout anticiper. Hein. C'est le type même de présentateur, entre guillemets, quand il va présenter un projet, c'est celui qui va avoir tout anticipé. Il va avoir anticipé tous les problèmes et c'est celui qui va être très mal à l'aise quand il y en a un qu'il n'avait pas pensé qui intervient. Vous voyez? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a horreur d'être pris au dépourvu, le type 3. Il aime bien tout prévoir. Et dans Il sa aime façon de présenter, organiser, il aime tout structurer, tout organiser. il aime En général, il a planifier. Donc, appris son discours par cœur. Il a horreur d'improviser. Alors que le type 1, il est tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire le type 1, lui, il adore improviser. Il n'aime pas avoir de plan. Ok, donc c'est vraiment l'inverse. et les chefs de projet, c'est vrai ils ont souvent quand même du comment parce qu'ils organisent, ils planifient, voilà, ils ont des livrables. Donc, il y a beaucoup de chefs de projet qui ont du type 3, pas que, hein, parce que c'est un bon chef de projet, il va partout en général. Donc, c'est ça qui est complexe dans le métier. Mais ce qui est important, c'est que vous identifiez bien qu'on a tous nos préférences cognitives. C'est-à-dire que là, on parle vraiment un peu de neurosciences. On a tous quelque chose qu'on préfère faire dans la vie. Hein. Et on a tous des questions qu'on préfère poser. Et la personne qui a posé effectivement la question, mais comment est-ce qu'on les identifie? C'est typique effectivement du type de question que peut poser un chef de projet. Parce que si un chef de projet n'a pas de type 3, il a des soucis à se faire. Parce que justement, sur les livrables, ça va être compliqué. Hein. OK. Donc, alors, il lui faut une super équipe. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions justement sur les 3 questions qu'il faut se poser? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils ressentent? Et qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit par rapport à ces 3 questions clés?
Moi, j'ai répondu à quelques questions en direct, mais là, il n'y a plus trop de questions en très bien. attente. Alors, secret numéro 2, soignez la structure de votre présentation de projet. D'accord? Parce que même si vous êtes de type 3, c'est-à-dire que si vous aimez vous poser la question comment et que vous êtes bien organisé, la structure de plan, elle est vraiment importante. Okay? Donc, une bonne structure ressemble à ça. Voyez? Premièrement, vous avez une intro mémorable, une intro forte. OK? Quelque chose qui va, par exemple, vous pouvez démarrer, si vous présentez un projet, vous pourrez démarrer par une citation, ça peut être tout à fait possible. Hein. Vous pouvez démarrer par une statistique aussi. Hein. Et vous pouvez aussi démarrer par un fait marquant, quelque chose que vous affirmez de façon très assertive, vous affirmez un fait marquant, ou alors, et ça c'est un peu plus complexe, avec une petite histoire. Alors, une histoire qui va vous permettre, par exemple, raconter la genèse du projet, l'histoire du projet, qui va vous donner l'occasion de marquer vraiment le point d'introduction. Hein. Et une histoire, il y a toujours une chute dans une histoire. C'est comme dans La cigale et la fourmi de La Fontaine. La fourmi, elle a bien mis de côté, elle a mis tout l'été, elle a mis des réserves pour l'hiver de côté, mais la cigale, elle danse, elle fait de la musique, voilà. Et puis, de l'autre côté, quand arrive l'hiver, elle n'a plus rien à manger. Et la morale de l'histoire de La cigale et la fourmi, c'est ma vieille, tu as bien dansé, tu as bien rigolé tout l'été, maintenant tu n'as plus rien à bouffer, c'est ta faute. OK. Donc, typiquement, quand vous avez une histoire sur un projet, c'est important que vous réfléchissiez aux points clés que vous voulez que les gens retiennent. Et vous pouvez construire l'histoire un peu à l'envers. Vous démarrez par le point clé que vous voulez que les gens retiennent sur le projet, et puis vous construisez l'histoire autour. Hein. Donc, soit c'est une histoire vraie, soit vous pouvez l'inventer aussi. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, l'intro, c'est très important. Ensuite, l'intro, elle va vraiment dans le cœur des gens. On est dans la zone 1 et les zones, c'est les mêmes que celles qu'on vous a présentées tout à l'heure dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est la zone du sensitif, c'est la zone de celui qui veut de la relation. Donc, il veut un effet, waouh, je vais écouter, j'adore, ça démarre super bien. Il veut se sentir bien. Et c'est ça qui va faire qu'il va écouter. Ouais. Donc, sinon, il retourne à son téléphone. Si vous voulez que les gens se sentent bien, il faut vous impliquer au niveau à la fois de la voix, du corps, de la manière dont vous allez présenter les choses. C'est clair que si vous présentez un projet et que vous êtes derrière un pupitre, debout comme un i, pas du tout de sourire, pas de variété vocale, pas de musique dans la voix, très rapidement, les gens vont se lasser et vont retourner à leur téléphone pour lire leurs emails. Hein. Donc, c'est important que dans cette intro, vous soyez très vivant. Hein. Et vous avez remarqué que le point 1, la première étape de démarrage, elle est vraiment dans le cadran du cerveau limbique droit, c'est-à-dire la partie émotionnelle du cerveau. Hein. Souvenez-vous que les gens, ils vont prendre des décisions pour s'impliquer dans les projets parce que vous leur avez fait ressentir une émotion. La plupart des grandes décisions, même chez les acheteurs, se passent au niveau du cerveau émotionnel. Bien sûr qu'on va un peu dans l'analyse, mais la décision, elle va se prendre au niveau du cerveau limbique, au niveau des émotions. C'est pour ça que le point 1 de l'intro et le point 5 de la conclusion vont se situer dans cette partie-là du cerveau. Parce que c'est là où il faut impacter les gens, au niveau émotionnel. Donc, ensuite, quand vous allez présenter votre intro, eh bien, vous allez donner le plan. C'est-à-dire, vous allez surtout faire la promesse. Qu'est-ce que, finalement, la promesse, c'est quel est le bénéfice que les gens qui vous écoutent ont à vous écouter? En quoi la présentation de ce projet va représenter un bénéfice pour eux? Donc, dans un projet, il y a toujours un bénéfice pour les gens qui sont assis dans la salle et c'est important d'y penser à ce bénéfice. Maurice, est-ce que vous avez une idée sur la typologie d'une intro type pour la dernière présentation de projet que vous avez fait et le bénéfice pour les gens qui étaient dans la salle? Vous avez une idée? De l'intro, non. Du bénéfice, oui, parce que le bénéfice, on revient toujours sur les objectifs, pourquoi le projet a été lancé. Là, on fait un rappel, de ce qui est attendu, de ce que le projet va permettre de faire, la vie que va changer le projet, parce que les projets sont vecteurs de changement. Souvent, on rappelle dans nos présentations ces bénéfices attendus du projet pour garder
le public, en tout cas le comité de pilotage, focus sur le pourquoi le projet a été lancé. D'accord. Et vous pouvez nous donner un exemple du dernier projet justement que vous avez présenté, parce que en ayant peut-être un exemple concret, on va peut-être pouvoir vous aider à trouver une bonne intro. Oui, là-dessus, je suis actuellement sur un projet qui s'appelle MTax. C'est un projet de modernisation du système fiscal de l'État du Sénégal. OK. Le bénéfice attendu, c'est permettre aux contribuables de pouvoir déclarer et payer leurs taxes avec beaucoup plus de facilité, avec des outils tels qu'une application mobile, avec du SMS ou même avec la voix, hein, ce qui est une innovation. Ah oui, OK. Alors, attendez 2 secondes. Est-ce que vous avez une idée statistique du nombre de personnes qui, justement, échouent quand ils sont face à la dimension fiscale, quand ils ont leur truc à présenter, etc. Parce que ça serait intéressant, vous voyez, de faire une intro comme ça. Genre, 80% des gens qui ont essayé de présenter ça, ils ont échoué. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est justement de vous permettre d'avoir ce bénéfice. Ah, ok, ça c'est une très bonne idée. Ça c'est une très bonne idée. Vous voyez, donc en fait, pas pensé à ça. Et oui, donc en fait, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est de réfléchir en fait à la douleur des gens. Vous voyez, quelle est la difficulté à laquelle se retrouvent confrontés les gens qui sont confrontés à la dimension fiscale, justement, et les déclarations et tout ce qui va avec, et de dire, dans notre pays, 50% des gens qui ont essayé ont abandonné au bout d'une demi-heure, par exemple. Ouais, ça, et là, du coup, vous marquez un point au niveau émotionnel. Parce que Absolument. du coup, les gens qui vont être assis dans la salle, ils vont se retrouver. Ils vont se dire, ah ouais, la dernière fois, quelle prise de tête, quoi. Absolument. Hein, alors, ça, c'est nickel. Alors, l'intro, elle est super. Après, la promesse, elle est super pour les utilisateurs finaux. Par contre, quelle est la promesse pour les gens que vous voulez impliquer dans le projet? Ouais. Parce que ce n'est pas les mêmes publics. Donc, il faut toujours se dire, il y a le bénéfice pour le projet final, et ça, c'est les utilisateurs, ceux qui vont déclarer leur truc. Par contre, les gens qui contribuent à ce projet, quel est leur bénéfice à eux? En quoi, moi, si je suis Véronique et que je travaille avec Maurice et que j'ai envie de venir rejoindre ce projet, qu'est-ce que ça va avoir comme bénéfice pour moi de contribuer à ce projet? Vous voyez? Et du coup, il y a peut-être un truc à creuser à ce niveau-là. Ça pourrait être ma fierté de contribuer. Hein. Ça pourrait être ça, un tel projet. C'est ça, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est très, très important de le noter parce que souvent, les gens qui présentent des projets, ils présentent souvent les bénéfices pour les clients, le client final. Hein, et ils ne présentent pas le bénéfice finalement pour les gens qu'ils souhaitent impliquer et à qui ils vont demander d'implémenter le projet, de respecter les délais, etc. Hein, il n'y a pas suffisamment de bénéfices pour eux, pour ces gens-là. Donc, réfléchissez bien à ça. Oui, et j'appuie cette réflexion en disant que souvent même en n'explicitant pas les bénéfices attendus de ces personnes qu'on demande de s'impliquer sur le projet, on risque en tout cas de les voir s'opposer au projet parce que souvent, les projets, je disais, c'est des vecteurs de changement. Et souvent, quand on implémente ce genre de projet, ça bouleverse l'organisation, la manière de travailler les gens. Et il y a des gens qui vont voir en ce projet-là une menace, une sorte de menace. C'est ça. Ah oui, si on met en place ce projet, je vais perdre mon emploi, des réflexions comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est important ça, notre partie, de il y a la bien partie conduite du changement qui permet de gérer ça, la conduite du changement. Parce que si on n'y fait pas attention, on risque d'avoir des gens qui vont s'opposer au projet et qui vont tout faire pour que le projet ne… Exactement. Donc, c'est important. Ça, ce sera dans la promesse. Hein. Ouais, c'est à mettre dans la promesse. Ouais. C'est vraiment à mettre dans la promesse. Ensuite, lorsqu'on a fait donc son intro sous forme de statistique ou autre, hein, ça peut être aussi une citation. Par exemple, si vous anticipez, vous pouvez faire une citation sur le changement. Par exemple, si justement le changement, il y a plein de citations sur Internet sur le changement, vous allez en trouver plein. Hein. Le changement, c'est une opportunité. Enfin, voilà. Et donc, vous pouvez aussi démarrer l'intro par une citation. Vous voyez ? Et donc, la citation, comme la statistique, ce sont des choses qui vont inspirer les personnes et qui vont souvent les toucher au cœur avant même de commencer à parler vraiment du bénéfice du projet pour eux ou pour les utilisateurs finaux. Hein. Donc, c'est vraiment important. Une fois qu'on a donné donc, la promesse et le plan,
hein, donc le plan du projet ou de l'intervention. Il faut donc passer dans le type 3, c'est-à-dire les explications, c'est-à-dire donner en fait le contenu du projet. Et le contenu va être en fait un mix entre l'explication et l'illustration. Ça va être un mix de 3 et 4 à chaque fois. J'explique un des points du projet, puis je vais illustrer avec un exemple, par exemple pratique. Hein, si par exemple on parle de la partie fiscalisation, là, eh bien, je vais donner un exemple d'implémentation d'explication et je vais tout de suite me projeter sur l'utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, l'utilisateur qui utilisera ça, il va faire ci, il va faire ça. Et donc, du coup, on va osciller entre les deux. On va toujours faire à la fois du 3 et du 4, c'est-à-dire on va être dans le cerveau gauche limbique, qui se pose la question comment ça marche, et donner des explications concrètes. Et on va donner aussi des réponses au cerveau cortical droit, qui est plutôt l'inspiré, la personne qui a besoin du futur, qui a besoin de se projeter. Hein. Donc, c'est important de travailler sur les deux et à la fois aussi de travailler à la fois les explications concrètes et rationnelles avec des chiffres et des données du projet, mais aussi des illustrations. Par exemple, si vous parlez du projet fiscal, là, eh bien, vous pouvez aussi prendre des photos des utilisateurs. Vous pouvez aller à un moment donné au gouvernement du Sénégal et prendre peut-être une ou deux personnes qui travaillent dans un bureau et le prendre en photo et voir comment ça travaille et montrer des exemples d'utilisation, d'implémentation du projet. Hein. C'est important toujours d'associer le cerveau gauche et le cerveau droit, hein, dans la diagonale entre le 3 et le 4. Okay. Et une fois qu'on a fait ça, donc on peut le faire, si on a un projet sur 10 minutes, on va le faire une fois avec vraiment une donnée très précise dans le projet. Et puis après, si on a une demi-heure, on peut aller faire 3 fois les explications et les illustrations. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut serrer les priorités. Parce que si vous avez mis plus que 3 points clés de développement dans un projet sur une présentation d'une demi-heure, les gens ne vont pas se souvenir de ce que vous avez dit. Donc, si vous n'avez que 10 minutes, il y a un point clé avec une explication, hein, et tout de suite une belle illustration. Après, il vaut mieux mettre les implémentations complémentaires dans un petit fascicule rédigé et imprimé qu'on va donner aux gens qui sont assis dans la salle. En leur disant, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur des détails de ce qu'on a présenté, eh bien, je vous invite à soit cliquer sur ce lien et à ce moment-là, vous les envoyez sur un lien avec un document à télécharger, ça c'est le truc à la mode, ou vous faites à l'ancienne et vous faites un petit imprimé sur lequel vous avez mis les implémentations complémentaires que les 10 minutes ne vous ont pas donné le temps d'expliquer. Mais il n'y a rien de pire que de vouloir tout emballer, vous savez, dans un mini paquet de 10 minutes et puis on y met tellement de choses que les gens ne se souviennent plus de rien. Et ça, c'est souvent les problèmes. Hein. OK. Donc, par exemple, dans le projet justement fiscal, là, donnez-moi, Maurice, un point d'explication que vous aimeriez justement, si vous présentez justement vous présentez le projet, quel est un point du développement que vous pourriez développer là, dans ce projet en particulier? Oui, en développement, on va peut-être mettre l'accent sur l'avantage à mettre en place cette solution, oui. les gains en termes de recettes fiscales que ce projet-là va permettre de faire gagner à l'administration. Ensuite, la facilité donnée aux contribuables de pouvoir s'acquitter de cette obligation facilement. Aujourd'hui, ils ont des difficultés parce qu'il faut aller sur site, payer à l'affluence, il faut faire la queue et tout ça. Maintenant, si on met en place des outils diversifiés, ça permettra aux contribuables voilà, de faire ces déclarations et ces impôts. Tout à fait. Alors, un exemple d'illustration qui me vient à l'esprit, Maurice, c'est justement à ce moment-là de montrer le document ou une capture d'écran que la personne va avoir lorsqu'elle fera sa déclaration. Donc, du coup, vous allez tout de suite projeter en fait la personne dans l'explication visuelle. Voyez ? L'idée, c'est d'associer tout de suite l'explication pragmatique avec le visuel qui va avec. Voyez ? Ok. Hein, c'est important de faire ces deux-là. Pour encore de montrer une grande queue qui fait des gens. Voilà, de montrer effectivement les gens qui font la queue. On pourrait montrer la queue. Voilà.
Et du Ah coup, non, c'est une façon imagée d'illustrer ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez? C'est toujours intéressant d'associer à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit dans les présentations. Hein? Ok, très bien. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est vraiment alors quelque chose aussi d'assez impactant. Alors, vous pouvez aussi terminer par une citation, hein, ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez terminer par un résumé, une synthèse de ce que vous avez dit, mais vraiment de façon très synthétique. Et puis aussi par un appel à l'action. Hein. C'est à ce moment-là que ce serait intéressant de le faire, dans la conclusion, justement. Hein. OK ? Donc voilà. Alors, dites-nous dans le chat, est-ce que ça vous est utile, là, ce qu'on vous est en train de vous partager, parce qu'on aime bien savoir un peu si ce qu'on raconte, c'est utile aux gens qui nous écoutent, ou si vous avez des questions complémentaires. Véronique, je vois que ça interagit. Est-ce qu'il y a des… Tout à fait utile. Ouais, Ah, c'est Sulakata utile, a levé la main. Alors, attends, on va aller voir. Sulakata a levé la main. On va voir. Hop. Jusqu'ici, tout va bien. Okay, tout va bien. Voilà. Donc, Sulakata, vous pouvez parler. J'ai ouvert votre micro. Allô? Oui. Merci beaucoup. Avant tout, est-ce que vous me percevez bien? Oui, on vous entend très bien. Ah, ok. Oh, bon, en fait, moi, j'apprécie très, très bien vraiment le contenu de la conférence jusque-là. Et surtout l'idée d'associer à chaque fois le cerveau droit et le cerveau gauche. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser, c'est quel support il faudrait utiliser pour une bonne présentation? Est-ce qu'il faut forcément des présentations par PowerPoint ou on peut juste, disons, illustrer, disons, retenir toute sa présentation et la délivrer de mémoire. Donc, Alors, quelle est vraiment la meilleure posture? La bonne posture, il faut vraiment vous poser la question sur la durée de la présentation. Hein, parce que vous savez, tout le monde a plus de difficultés à rester concentré longtemps. Et donc, le bon moyen de varier en fait les choses, c'est justement d'avoir du rythme dans la présentation. Et un bon moyen de mettre du rythme, si on n'a pas accès à PowerPoint, c'est de faire des métaphores, des illustrations métaphoriques. Et donc, pour faire une bonne métaphore, vous voyez, c'est comme la métaphore que j'ai évoquée tout à l'heure avec la cigale et la fourmi. Vous voyez, j'ai utilisé l'histoire de la fable de La Fontaine pour illustrer qu'une bonne histoire, il y a toujours une chute dedans. Il y a toujours un point clé qu'on doit retenir. Vous voyez, donc quand vous n'avez pas du tout accès à PowerPoint, c'est tout à fait possible. Il faut augmenter le nombre d'illustrations métaphoriques que vous allez faire dedans. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple de métaphore que nous utilisons avec Véronique pour justement parler des avantages à une bonne prise de parole, de la structure, justement. Hein, voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Être totalement sur scène, c'est-à-dire que quand on n'a pas de PowerPoint, c'est nous le PowerPoint, donc il faut y aller à fond, il faut vraiment avoir une motivation, il faut arriver à motiver tout le monde sans avoir les images derrière nous. Donc, il faut créer les images dans leur tête. Ok. Est-ce que ça on peut aussi utiliser des accessoires. D'accord. Mais maintenant, qu'en est-il de l'utilisation du fait de lire ou pas son discours? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on vous déconseille vraiment de faire. Hein. C'est-à-dire que lire son discours, c'est vraiment pas le truc à faire. Le mieux, c'est d'avoir le plan, c'est-à-dire de faire le plan de votre intervention, hein, de l'écrire, d'écrire le plan avec l'intro, le point d'intro et de faire un mind map. Donc, le mind mapping, je ne sais pas si vous êtes… oui, je connais ça. C'est intéressant de faire du mind map parce que les chefs de projet l'utilisent beaucoup. Et donc, le mind mapping va vous permettre d'avoir une bonne connaissance du plan de votre intervention. Et donc, ce qui est bien, c'est d'avoir les aides-mémos, les aides-mémoires avec le mot du plan. C'est-à-dire que si dans votre plan en intro, vous avez un chiffre, hein,
le cerveau, il va aller tout seul combler le vide. Vous voyez? Ça ne sert à rien d'écrire son discours. Le meilleur moyen de ne pas être bon en prise de parole, c'est d'écrire le discours. Il faut vraiment avoir son plan bien en tête. Et ce n'est pas grave parce que le public ne sait pas si vous avez oublié un mot ou pas. Il ne le sait pas, il n'est pas au courant. Par contre, vous, si vous avez un petit aide-mémoire sur lequel vous avez mis sur une petite fiche cartonnée le mot-clé de l'intro, le mot-clé de la transition vers le point 1, puis le mot-clé de la transition vers le point 2 ou 3 et la transition vers la conclusion, votre cerveau, il va y aller. Vous voyez? Parce que le cerveau, il est tout à fait, il est très itératif, il va y aller tout seul. Encore une fois, rédiger l'intégralité de son discours, c'est vraiment quelque chose qu'on vous déconseille. D'accord. Surtout si c'est pour le lire. Hein. Surtout si c'est lire. pour le lire. Voilà. Je vous repasse en muet. Ok. Merci beaucoup. Pour votre intervention. Hein, merci. Ok. Alors, on avance. Donc, vous pouvez commencer par une statistique, une citation, une histoire de la genèse du projet ou une affirmation. Hein, ça, on l'a déjà vu. Alors, ça, c'est mon illustration métaphorique pour soigner la structure. Je dis, la prise de parole, c'est comme un sandwich, un burger. Okay? Dans un bon burger, il y a un socle. Vous voyez le socle en dessous. Ensuite, il y a une transition qu'on voit avec la feuille de salade vers la promesse, qui est la tranche de viande. Okay? Puis ensuite, il y a une transition vers le point 1 et le point 2 et le point 3. Donc là, il y a un point clé au milieu du sandwich. Okay? Donc, avec une intro marquante, l'explication, l'illustration et la conclusion marquante. Okay? La conclusion marquante, avec les petites graines de sésame, c'est ça qui va donner envie aux gens d'acheter votre projet, entre guillemets, c'est-à-dire d'être emballé par ce que vous allez présenter. Hein? Parce que ça, c'est l'intervention raisonnable, c'est-à-dire que ça, ce sera une présentation de projet raisonnable. Vous avez une bonne intro, une transition vers une promesse, un premier point, qui est le premier morceau de viande, puis ensuite une transition avec la tranche de fromage, la tomate, vers le deuxième point, et puis la transition vers la conclusion. Et la plupart des gens font ça. Ils nous font totale indigestion. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses dedans qu'on n'arrive plus à se souvenir de la saveur du premier morceau de viande de l'étage numéro 1 du burger. Hein? Et donc, l'idée, c'est, encore une fois, de revenir à des structures très simples. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir, plutôt que de mettre trop de choses, d'avoir plutôt un document téléchargeable que les gens vont pouvoir télécharger sur Internet avec un PDF à télécharger, ou vous imprimez le document et vous le donnez aux gens en leur disant, voilà, nous n'avons pas pu ébaucher tout aujourd'hui, mais voilà les éléments complémentaires et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Mais le trop est l'ennemi du bien du chef de projet. Le trop est l'ennemi du bien. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la structure? Non, il n'y a pas eu trop de questions sur la structure. Il y en a une sur le track, mais on y répondra après. D'accord, il y en a une sur le track. Très bien. Alors, clé numéro 3. Soigner la forme. On vous a dit que le fond était tout aussi important que la forme. Okay? Et pour soigner la forme, il faut faire comme si vous parliez à un public de malvoyants. Vous voyez, David Labarre, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France Cécifoot. Okay? Et quand vous parlez, comme si vous parliez à des malvoyants ou des aveugles, eh bien, ça va vous obliger à faire de la musique avec votre voix. D'accord? C'est-à-dire, vous allez utiliser l'organe des cordes vocales qui est tellement riche, avec une très belle amplitude, pour pouvoir faire à la fois de la musique. Hein, vous voyez, depuis qu'on vous parle, Véronique et moi, on utilise la variété vocale. Plus vous serez en webinaire, en webconférence, plus la variété vocale sera importante. Plus vous devrez varier le rythme de votre voix, faire des pauses, puis interagir. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc, imaginez quand vous parlez que vous parlez à un public de malvoyants ou d'aveugles. Puis, imaginez aussi que vous parlez à des publics sourds et malentendants. Parce que si vous parlez à des publics sourds et malentendants, vous allez devoir augmenter la nature de vos gestes.
Ok. Virginie Delalande, c'est elle qui a gagné, je ne sais pas si vous avez eu accès à cette émission qui s'appelait Le Grand Oral, je crois que c'est sur France 2. Elle a gagné la première version du Grand Oral. Dans la semaine qui a suivi, elle a eu 16 millions de vues sur sa chaîne YouTube, Virginie. C'est la première avocate totalement sourde de France. Et Virginie, lorsqu'on lui parle, elle détecte tout. C'est un radar du non-verbal. Un radar du non-verbal. C'est-à-dire qu'avec votre corps, vous allez pouvoir envoyer des signaux qui vont être beaucoup plus explicites même que les mots que vous allez utiliser. D'accord? Donc, retenez bien, les mots, globalement, les gens vont s'en souvenir à peu près autour de 7% sur le projet. Ce qui va les impacter, c'est la façon dont vous allez leur parler, la nature du rythme de la voix, les pauses, les silences, la variété vocale, la musique et les gestes qui comptent pour 55%. Dans la communication, 55% le langage du corps. On peut dire « je t'aime » à quelqu'un sans lui dire « je t'aime ». Et pareil avec « je te déteste ». Le langage du corps, il parle. Et les gens vont retenir ça à 55%. 38%, ce sera la musique de votre voix, les rythmes, les silences. 7%, ce sera les mots. Donc, il faut bien choisir les mots, c'est ça que ça veut dire. Et il faut autant insister sur le fond que sur la forme. OK ? Quand vous allez ouvrir, ce qui est important, c'est de prendre votre public dans vos bras. Ça, c'était justement mon intervention à Paris au PMI en avril 2017. Il y avait 800 personnes dans la salle. OK ? Donc, voyez la posture du corps. Quand vous allez ouvrir votre intervention, vous devez ouvrir votre corps. Vous devez être en position d'ouverture. Jamais les bras croisés, pas la main dans la poche. On voit beaucoup ça, la main dans la poche, ou alors je gratte la tête. Ok, ça c'est pas bon, c'est pas les bons gestes. Les bons gestes, c'est vraiment comme si vous alliez prendre la salle dans vos bras, comme si vous alliez embrasser la salle. Parce que le corps va parler. Vous voyez, c'est Véronique en conférence. Vous voyez, il y a un beau pupitre à côté. Véronique n'utilise pas le pupitre. Moi non plus. Quand il y a des pupitres dans nos salles de présentation, de projets ou de conférences, la première chose qu'on fait, c'est on le met sur le côté. Parce que le pupitre est un obstacle entre vous et votre public. C'est comme pour la personne qui intervenait à l'instant, qui disait, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois lire mon discours? Non. Vous devez apprendre les trames de votre plan et avoir un aide-mémoire éventuellement sur un papier, mais pas de feuille, parce que la feuille, c'est pareil, ça va être un obstacle entre vous et le public. Ok? Mettez du rythme dans votre voix et surtout, regardez les gens. Regardez les gens dans les yeux, regardez les gens vraiment, ne regardez pas par terre quand vous présentez vos projets. Il y a beaucoup de gens qui sont timides, ils regardent par terre. Où ils font ce qu'on appelle un dialogue interne parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et donc, du coup, ils sont perdus et ils font « et hop, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver ». Et à un moment donné, c'est le trou noir. Donc, il faut vraiment regarder les gens. Et si jamais vous avez un trou noir, cherchez le regard d'un ami dans la salle. Il y a toujours quelqu'un qui est sympathique. Vous allez pouvoir rentrer et plonger dans les yeux de cette personne et vous en faire un allié. Ok ? Et si vraiment vous vous perdez, remettez le cerveau dans le cerveau cortical, c'est-à-dire le cerveau analytique. Comptez à rebours à partir de 20. 20, 18, 16, 14, 12. Et là, ça va remettre votre cerveau dans le système cortical. C'est-à-dire ça va permettre à votre cerveau de sortir de l'émotionnel. Parce que quand le cerveau il est émotif, si vous regardez par terre et vous commencez avec le dialogue interne, c'est foutu. Là, vous perdez pied. Et c'est comme ça qu'on a le trou noir. OK ? Et pour combler le trou noir, dernier point, la respiration. Il faut respirer. OK ? Donc, vous voyez ce joli bébé, il sourit. Est-ce que vous avez des questions sur la forme? Oui, il y a des personnes qui nous demandent comment mémoriser son discours. Alors, comment mémoriser son discours? Alors, pour ça, je serais tentée de vous conseiller d'acheter mon livre. J'ai publié un très, très bon bouquin qui s'appelle « La boîte à outils du speaker conférencier » qui existe en e-book. Véronique, si tu veux mettre le chat éventuellement. Je vais le mettre, dans ce livre, on va vous expliquer plein de clés et notamment sur comment mémoriser votre discours. Alors, pour mémoriser le discours, je vous ai déjà donné des clés, c'est-à-dire avoir le plan, les structures de base de votre plan. Le mot d'intro, le mot-clé de l'intro qui va lancer votre cerveau sur l'intro.
connaissez votre intro par cœur. La seule chose à connaître par cœur, c'est l'intro, la transition des points 1, 2 et 3, la transition vers la conclusion et la conclusion. Tout ce qu'il y a au milieu, les plats de résistance, ce n'est pas la peine. Ça, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de lire ni d'apprendre par cœur. Mais ce qui compte, c'est d'apprendre votre intro par cœur. Votre intro, pourquoi? Parce que le cerveau, il va essayer de vous mettre en difficulté pendant les 3 premières minutes. Donc, pour vraiment être à l'aise, vous apprenez votre intro par cœur, jusqu'à la promesse. L'intro avec la citation, le fait marquant la statistique, jusqu'à la promesse. Ça, c'est du par cœur. Ensuite, la transition vers le point 1. Après, vous avez le mot-clé de votre développement. Donc là, le cerveau, il va y aller, il n'y aura pas de souci. Et même si ce n'est pas exactement les mots que vous avez écrits, tout le monde s'en moque. Ce n'est pas important. Par contre, pour ne pas perdre le fil, c'est le plan. Le plan est vraiment, il est très important. Et l'intro par cœur, les transitions et la conclusion. D'accord ? Très important. Et pour mémoriser, il y a des gens qui ont besoin de faire. Donc, par exemple, comme moi, j'ai besoin de me mettre debout, de marcher, de vivre mon discours et de l'apprendre comme ça. Donc, je l'apprends avec mes émotions. Parce que si je l'apprends avec mes émotions, il reste bien gravé dans mon corps. Et ça marche pour beaucoup, beaucoup de gens. Oui. Et puis sinon, toi, Christine, moi, tu as une autre technique. Moi, j'ai une autre technique. Je parle mon discours. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon plan, je le mets sur un paperboard en face de moi ou sur une page de papier. Je parle mon discours et je m'enregistre. Okay ? Ensuite, avec les logiciels de reconnaissance vocale, je retranscris mon discours enregistré parlé et je supprime les mots parasites. Hein ? Un bon discours, c'est comme la gelée de framboise. Il n'y a plus de pépins, il n'y a que le jus. Okay ? Donc, j'enlève tous les mots parasites. Et une fois que le discours est vraiment clean, c'est-à-dire qu'il est pur, qu'il n'y a pas de mots parasites, que tout est nickel, je me repasse mon audio matin, midi et soir, jusqu'à ce que j'ai la présentation. OK ? Dans la voiture, dans le train. Dans la voiture, dans le train, le matin, dans l'avion, etc. OK ? Et tout le temps. Et dites-vous bien que si vraiment vous voulez le connaître, c'est une très bonne technique. Hein, c'est une très bonne technique. Et après, j'associe les visuels. Une fois que j'ai fait ça, j'associe des visuels. Et du coup, ça me permet d'avoir une association entre les mots et les images. Rien qu'en voyant l'image sur l'écran retour des PowerPoint, s'il y en a, eh bien, je sais ce que je vais dire. Parce que j'ai établi un lien entre l'auditif et le visuel. Maintenant, autre technique très intéressante aussi, quand vous avez votre plan, vous avez le mot-clé de votre plan, vous mettez sur une page de papier blanc le mot-clé de l'intro face à vous par terre. Et vous faites un cheminement en fait avec. Vous voyez, vous faites un cheminement comme si vous alliez faire un jeu de piste. Le mot de l'intro par terre. Ensuite, à droite, vous mettez la promesse. Au milieu, en haut, vous mettez le point 1. Le mot-clé du démarrage du point 1. La transition. Hein, la transition est le point 1. Ensuite, le mot-clé du démarrage du point 2. Et quand vous êtes dans la salle le jour J, hein, dans la salle de présentation, face au projet, aux acheteurs, au comité de direction, aux équipes projet, eh bien, vous allez dans la salle un peu avant, la veille, ou éventuellement 1 ou 2 heures avant, et vous mettez les mots-clés dans l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, au premier rang, vous allez avoir le mot-clé au milieu du premier rang, le mot-clé dans le visage de la personne qui est assise au premier rang. Et vous avez ce mot-clé qui est gravé. Puis ensuite, vous allez regarder en haut à droite dans la salle, ce sera votre transition vers le point 1. Et puis, au milieu, au fond, vous allez avoir le point 2. Vous voyez, en fait, ça, c'est une façon spatiale en fait, de retenir. Tout dépend de votre style cognitif. Si vous avez un style cognitif plutôt le type 1, le type inspiré, vous serez plutôt visuel. Si vous êtes plutôt sur le type 3, ceux qui se posent la question comment, vous serez plutôt auditif. Donc, en fait, c'est à vous de savoir comment vous allez mieux mémoriser. Vous voyez, Véronique, elle a besoin de faire. Elle est beaucoup sur le comment. Donc, elle a besoin de faire les choses pour pouvoir les intégrer. Moi, j'ai juste besoin de les visualiser et de les mettre dans l'espace de façon spatiale. OK ? Est-ce que ça répond à votre question ? Je pense que oui. Hein. J'attends le chat, mais je pense que oui. OK. Très bien. Alors, très important, soignez l'humour. Mettez la règle, hein, il y a des règles dans les présentations, mettez de l'humour en moyenne toutes les 6 minutes. OK ?
Toutes les 6 minutes, une petite touche d'humour. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de faire des ruptures de rythme. Encore une fois, pour être mémorable et pour faire en sorte que les gens soient captivés vraiment par votre intervention, vous devez créer des ruptures de rythme, soit à travers les gestes, soit à travers le langage paraverbal, donc la voix, le rythme, les silences, et ou à travers des petites touches d'humour que vous allez faire pour faire sourire les gens. Ce n'est pas forcément le rire aux éclats, hein. C'est juste une petite touche d'humour. On en a mis plusieurs à l'occasion de cette webconférence. Donc, vous voyez, c'est très important de mettre des touches humoristiques régulièrement. Si vous avez une présentation de 30 minutes, il vous en faudra au moins 4 ou 5. Et puis, dernier conseil, répétez. Répétez, 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 répétez. Répéter, alors chacun son truc, hein. Il y en a qui répètent comme Véronique en marchant, voilà. Moi je répète parce que je me passe mon truc dans les oreilles pendant plusieurs jours avant d'intervenir. Il y en a qui répètent parce qu'ils vont mettre le truc de façon spatiale dans leur salon par terre sur le sol et puis ensuite dans la salle, comme je vous l'ai expliqué. Tout le monde doit répéter, Les grands orateurs répètent. Steve Jobs, que j'ai eu la chance de rencontrer, il répétait 28 fois ses keynotes. 28 fois. Il n'était pas content d'avoir répété 28 fois. Donc, les fameuses keynotes de lancement de l'iPad, l'iPod, etc., c'était répéter, 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 répéter. C'était un bourreau de travail. Si vous voulez être bon, si vous voulez que le projet remporte l'adhésion, eh bien, vous devez répéter. Il ne faut pas débouler comme ça et puis lire votre discours. Vous aurez nettement moins d'impact si vous faites ça. Après, vous pouvez toujours continuer, hein, mais vous aurez moins d'impact. Pour être mémorable, souvenez-vous, les participants, ils vont oublier à peu près tout ce que vous allez leur dire, mais ils n'oublieront jamais, jamais, jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Pour aller plus loin, si vous en avez envie, vous pouvez, on a plusieurs cadeaux pour vous aujourd'hui. On a décidé de vous faire des cadeaux. Donc, vous allez sur cette page que Véronique va vous mettre dans le chat et vous allez avoir accès à plusieurs choses. Vous allez avoir accès à plusieurs choses. Vous allez avoir accès à des… il y a le document, voilà, le document structuré vos présentations. Donc, c'est un document PDF que vous pouvez télécharger. Vous pourrez avoir accès à un replay d'un autre webinaire qu'on a fait sur le métier de conférencier. S'il y en a parmi vous que ça intéresse, vous pourrez écouter ce que c'est qu'un conférencier, comment on peut se lancer. Enfin, il y a plein d'autres conseils qui sont sympas. C'est un replay qui n'est pas disponible pour tout le monde. Donc, c'est pour nos clients, pour ceux qui ont écouté et pour vous. Et puis, il y a aussi l'opportunité pour vous, si vous voulez, d'acheter une formation à un tarif super intéressant. C'est une formation qu'on lance là en ce moment. C'est pour devenir conférencier. Donc, il y en a peut-être parmi vous que ça intéressera. Et en fait, on est en plein lancement. Il y a plein de trucs aussi pour prendre la parole en public avec impact dedans, hein. C'est une formation qui va vous permettre de présenter avec beaucoup plus d'impact et qui est au tarif de lancement. Encore à 357 € aujourd'hui, elle est en tarif de lancement. Donc, on a fait un lancement le 10 avril auprès d'un ami grâce à qui on a pu passer sur Internet, David G. Et puis, vous êtes la deuxième communauté à laquelle on propose ce tarif spécial de lancement. Donc, si ça vous intéresse Même notre communauté, elle n'a pas eu encore accès à ça. Il y aura accès la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une primeur. On n'a pas lancé chez nous, auprès de nos prospects et clients. La communauté chez nous n'a pas encore eu accès à ce tarif. Et donc, c'est un tarif vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est une formation qui est très intéressante avec plein d'exercices. Et puis, pour ceux qui ont envie de se faire vraiment accompagner, on a une offre spéciale avec 2 heures d'accompagnement personnalisé en one-to-one. Donc, pour un tarif vraiment spécial aussi, à 897 €. Donc, c'est également très intéressant parce que vous aurez la possibilité de vous faire accompagner par moi ou Véronique pour la présentation de votre prochain projet, pour avoir beaucoup d'impact, parce qu'on va vous aider à faire votre plan, on va vous aider à structurer votre intro, on va vous donner des idées pour une bonne intro, comme je l'ai fait avec Maurice tout à l'heure. On va vous écouter votre projet, voir un petit peu si vous avez vraiment beaucoup des projets vraiment impactants et où il y a vraiment un enjeu. Vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube, on a accompagné l'équipe projet du groupe EFAGE Génie Civil, lorsqu'ils étaient consultés par les acheteurs projets du métro à Toulouse. Et donc, on a accompagné les 15 personnes du groupe projet et devinez quoi, ils ont remporté le marché.
ils n'y croyaient pas. Ils ont été vraiment cool parce qu'ils nous ont mis une vidéo témoignage sur Internet, sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était vraiment grâce à nous qu'ils avaient réussi à remporter ce marché. Bien sûr, ils étaient bien placés de façon à compétences égales. Qu'est-ce qui va faire la différence à compétences égales quand vous avez un groupe d'acheteurs qui vont acheter un projet comme ça? Eh bien, c'est la qualité de la présentation qui va faire la différence. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous avez besoin qu'on vous accompagne sur votre présentation de projet, que ce soit à distance ou en face à face pour vous, eh bien, on peut le faire à des conditions vraiment sympas. Okay. Alors, attention, ce tarif-là, il ne va pas être valable pendant des semaines. Hein. Jusqu'à dimanche, en fait, parce qu'après… Il est valable jusqu'à dimanche. Voilà. Et vos projets, les cadeaux aussi d'ailleurs, parce que le reste, vous pouvez le récupérer totalement gratuitement. Et c'est aussi en libre accès jusqu'à dimanche soir. On avait d'autres questions. Donc, déjà, merci de nous avoir suivis. Il y a des questions sur le track. Comment on fait pour gérer les premiers instants? Alors, pour gérer les premiers instants, je l'ai déjà dit, c'est apprendre votre intro par cœur. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Ce qui est très important aussi, c'est respirer. C'est avoir une respiration abdominale, c'est-à-dire vraiment respirer en gonflant le ventre, en inspirant par le nez. Voyez? Et quand vous allez faire ça 3 fois, des profondes et lentes inspirations en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, et ensuite, vous faites ce qu'on appelle la respiration inversée, c'est la respiration des yogis. Vous allez inspirer par la bouche et expirer par le nez. La variante, c'est vous pouvez vous boucher la narine droite et expirer par la narine gauche. Vous voyez? Ça, ce sont des exercices de respiration qui sont très utiles pour gérer le trac juste avant de monter dans la présentation, dans l'arène. Hein. Ce qui est très intéressant aussi, c'est faire des ancrages. Faire ce qu'on appelle un ancrage de ressources positifs. Pour faire un ancrage de ressources positifs, il faut identifier la ressource dont on a besoin. Par exemple, Véronique, pour prendre son exemple, lorsqu'elle a démarré comme conférencière, elle avait du mal à lâcher prise. Comme elle est plutôt sur le type 3, le type comment, hein, elle avait beaucoup de mal à lâcher ses notes, à lâcher les idées qu'elle n'allait pas exactement dire. Le mental, elle n'allait pas dire les choses exactement comme c'était prévu. Et donc, il a fallu travailler sur la ressource lâcher prise. Et donc, Véronique, pour travailler sur la ressource lâcher prise, ça va vous faire sourire, j'en suis sûre. Quand elle monte sur la plateforme juste avant de faire une conférence ou de présenter un projet à un client, elle va dans les toilettes, vers les loges, derrière la scène, et elle se passe de la musique africaine dans les oreilles, parce qu'elle adore la danse africaine, Véronique, et c'est le seul moment de sa vie où elle lâche vraiment prise. C'est quand elle danse la musique africaine. C'est vrai que les percussions, ça fait lâcher prise. Hein. Donc, moi, c'est ça qui me fait lâcher prise. Et c'est vrai que je l'utilise beaucoup, beaucoup. Et quand je fais ça, je fais super naturel. Si j'oublie de le faire… Donc, comment on fait? Il y a une méthode. Hein. Il y a vraiment une méthode. Première étape, identifier la ressource. Donc là, vous voyez, avec Véronique, on avait identifié assez vite que c'était vraiment qu'il fallait qu'elle apprenne à lâcher prise. Donc, deuxième étape, aller dans le passé, proche ou plus lointain, dans une situation où on était en pleine possession de la ressource. Hein, ça peut être pour moi, c'est mon cours de danse africaine où je suis avec les copines, j'entends les tam-tams, ça sent pas très bon parce qu'on a transpiré, ça sent toujours les tapis dans les salles de gym et tout, voilà. Et c'est cette ambiance-là que je me remémore. Voilà. Donc, il faut y aller au moins avec 3 des 5 sens. Okay, donc, vous vous revoyez dans la situation. Si pour vous, par exemple, c'est la confiance en vous, hein, situation passée, proche ou plus lointaine, vous avez pleinement confiance en vous. Vous vous visualisez dans la situation de confiance. Vous ressentez ce que vous avez ressenti, à quel endroit du corps vous le ressentez. Vous écoutez éventuellement s'il y avait des bruits. Si vous avez bu ou mangé quelque chose, qu'il y avait des odeurs en particulier, vous ressentez, vous remettez cette odeur dans votre nez ou dans votre bouche si vous avez bu ou mangé quelque chose. Okay, et ensuite, vous ancrez ça sur le corps. Okay, donc, l'ancrage, ça peut être une pince comme ça. Hein, comme ça ou comme ça, on peut faire ça. Il y a des hommes politiques qu'on a accompagnés, on en a même accompagné, je crois, quelqu'un qui est responsable de communication dans un pays d'Afrique, hein, Véronique, je crois. Ouais, c'est vrai. Et donc, lui, son ancrage de ressources, il enlève ses lunettes et il a l'ancrage sur les branches de lunettes comme ça. Comme les hommes politiques, ça, ils posent les lunettes sur le pupitre. Et il a les ancrages sur les branches de lunettes. Donc, vous voyez, il faut ancrer ça sur un objet ou sur le corps. En faisant une pince comme ça, et pendant 10 secondes au minimum, vous restez dans la pince ou dans le geste et vous vous remémorez la situation où vous avez eu le plus
la possession de la ressource dont vous avez le plus besoin pour présenter le projet et pour être au top. OK? Donc, je vois qu'il y a des interactions là. Qu'est-ce qui se dit dans le chat? On me demande des précisions sur la formation, donc je suis en train de les donner. Alors, la formation, Voilà, c'est une ça va. formation qui va vous plaire. C'est une formation qui n'est pas trop chère, que vous pouvez vous faire C'est en financer vidéo. par votre entreprise. C'est une formation vidéo. Et les 2 heures de coaching, si vous prenez l'option coaching, c'est une option en one-to-one avec nous. Et là, on va vous aider vraiment à faire l'intro de votre projet, à faire le plan de votre future présentation de projet. En 2 heures, on a largement le temps de faire le tour. Et donc, pour ce tarif-là, c'est vraiment cadeau. Donc, si ça vous tente de vous faire accompagner, vous pouvez le faire prendre en charge par votre entreprise. C'est le moment ou jamais. La facturation, elle se fera d'office avec le lien qui est à l'écran là. D'accord? Donc, si vous décidez d'acheter la formation, eh bien, tout sera automatique. C'est ça. Et peut-être encore une autre question, puis après on va vous laisser parce que peut-être qu'il faut que vous alliez travailler, Maurice et tout le monde. Il y a quelqu'un qui me demandait ce qu'on pensait du patron de Amazon qui avait interdit les PowerPoint pour les présentations en fait, on trouve que c'est une bonne idée. Je veux dire, parce que ça oblige la personne à utiliser son corps, en fait. Hein, ça oblige la personne à utiliser son corps, ça oblige la personne à utiliser sa voix pour avoir une bonne variété vocale. Et ça l'oblige aussi à utiliser énormément de métaphores dans ses explications pour être pertinent. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Maintenant, le PowerPoint est quand même un soutien. Attention à ne pas l'utiliser comme une béquille. La plupart des intervenants utilisent le PowerPoint comme une béquille, c'est-à-dire qu'il y a marqué sur le PowerPoint exactement ce que vous dites et c'est des pattes de mouche. Même le premier rang, il n'arrive pas à voir ce qui est marqué sur le tableur Excel du PowerPoint. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. L'idée, c'est d'avoir juste le message clé. Si vous avez envie de faire ressortir un chiffre de votre tableur Excel, vous le mettez en gros, en large et vous le faites occuper l'intégralité du PowerPoint. Et après, vous mettez les données du tableur Excel dans un petit document que vous envoyez ou que vous imprimez ou que vous donnez à télécharger. Mais surtout, ne pas utiliser PowerPoint comme une béquille. La raison pour laquelle le patron d'Amazon a dit ça, c'est parce que les gens utilisaient PowerPoint comme une béquille. Et oui, et du coup, il n'y a plus d'impact. Si vous vous souvenez de la vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. La vidéo où j'interviens justement au PMI à Paris avec un DRH qui s'appelle Emmanuel Rétif. Et lui, il fait au début exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, je viens après, derrière, backstage, je viens lui dire, mais Emmanuel, c'est tout faux ce que vous faites. Voilà comment il faut faire. Et donc, vous verrez, il y a des exemples un petit peu de ce qu'il ne faut pas faire dans cette conférence. Hein. Globalement, c'est un peu ce qu'on a partagé avec vous aujourd'hui. Mais si vous avez envie de la revoir, elle est visible sur le site du PMI et elle est visible sur ma chaîne YouTube. Et puis, on va vous envoyer le replay aussi de cette intervention, Maurice. Donc, on pourra l'envoyer à tout le monde. Okay. Voilà. On l'enverra à toutes les personnes qui ont été inscrites, même celles qui n'ont pas participé, puisque vous étiez dans une liste de personnes. Donc, on va vous envoyer le replay. OK. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de cette… J'avais un sondage pour ça. Attends, j'avais Voilà. fait un petit sondage. Hop, je lance le sondage sur votre appréciation de… Voilà. Dites-nous, votez cette webconférence. En nous disant ce que vous avez… si vous avez appris des choses. Ça vote, ça vote, ça vote. C'est bien. Laisse-le un petit moment, celui-là, comme ça, Oui. peut-être tout le monde peut voter. Je le laisse. Je crois qu'on a couvert à peu près toutes les questions qu'il y avait. Donc, Je n'ai pas quelques trucs utiles. Attends, il y a un souci dans c'est moi qui ai fait une erreur. Je voulais dire, j'ai appris quelques trucs utiles. Okay. C'est une boulette. Voilà, tout le monde fait des boulettes. Donc écoutez, nous, on est à votre disposition de toute façon pour la formation en ligne, le coaching. Notre objectif aussi en faisant cette webconférence, c'est de vous apporter le plus de contenu possible et aussi de vous avoir potentiellement comme client. Parce que effectivement, ça peut être intéressant par les temps qui courent, aussi bien pour vous de vous former, de proposer éventuellement même cette formation à des membres de votre entreprise, de faire circuler l'info. Là-dessus, on compte sur vous, Maurice, pour faire circuler l'info et faire circuler le replay.
Et puis, les gens, on serait ravis de pouvoir les accompagner à distance et de leur apporter des clés pour qu'ils soient bien plus mémorables dans leurs interventions. En tout cas, merci, merci à tous. Merci Christine, merci Véronique d'avoir passé ces moments avec nous. Nous avons appris beaucoup de choses sur la présentation en public, comment bien faire sa présentation. Pour information aux membres de PMI, donc, ils auront droit à un PDU parce que les webinaires que nous faisons donnent droit à des PDU. Et donc, dans les jours à venir, vous allez voir ces PDU attribués. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur d'autres webinaires, sur d'autres sujets aussi importants, aussi passionnants sur le management, autour du management de projet. Merci encore à Christine, merci à Véronique. Merci à vous tous, merci à vous tous. Vous êtes restés très nombreux jusqu'à la fin, tous pratiquement, jusqu'à la fin de cette webconférence. Donc, merci à vous et on espère avoir bientôt de vos nouvelles. On va vous écrire de toute façon avec le replay. Et puis, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde.